Frères et sœurs, aujourd'hui la parole de Dieu vient nous secouer. Elle nous rappelle une vérité que le monde refuse d'entendre. L'argent passe, mais la fraternité demeure. Regardons autour de nous. Pour un héritage, des familles se déchirent. Pour une dette, des frères deviennent ennemis. Pour quelques billets, des amitiés s'effondrent. Et pourtant, au dernier jour, l'argent ne nous sauvera pas. Ce qui restera, c'est l'amour et la fraternité. Le prophète Amos nous transporte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il monte à Béthel, sanctuaire royal du Nord. Il voit les riches commerçants manipuler les balances. Ils réduisent les pauvres en esclavage pour une paire de sandales. Ils attendent la fin du sabbat pour reprendre leurs affaires malhonnêtes. Et Dieu déclare avec force, je n'oublierai jamais leurs crimes. Amos nous rappelle que Dieu ne dort pas devant l'injustice. Quand l'argent écrase, Dieu se lève. Quand l'argent divise, Dieu dénonce. Aujourd'hui encore, la même logique continue. Certains volent avec les stylos dans les bureaux, d'autres volent avec les billets dans les marchés. Des gouvernements ferment les yeux pour un pot de vin, des familles se battent pour quelques hectares de terrain. Des couples se brisent à cause d'un compte bancaire vide. Des communautés s'effondrent à cause d'une gestion douteuse. Mais Dieu voit et Dieu se souvient. Le psaume nous ouvre un autre horizon. De la poussière, il relève le faible. Voilà le vrai visage de Dieu. Il ne s'assoit pas à la table des corrompus. Il s'abaisse jusqu'à la poussière pour relever celui qui tombe. Les hommes élèvent les riches, mais Dieu élève les pauvres. Les pharaons ont bâti des pyramides immenses. Aujourd'hui, ce ne sont que des pierres froides. Mais un seul geste d'amour brille pour l'éternité dans le cœur de Dieu. Alors, frères et sœurs, où investissons-nous? Dans ce qui s'effondre ou dans ce qui demeure? Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, nous exhorte à prier pour tous. Il dit, faites des prières pour tous les hommes, pour les autorités. Pourquoi? Parce que la prière unit là où l'argent divise. Dans l'Empire romain, l'argent séparait. Il y avait maîtres et esclaves. Il y avait riches et pauvres. Il y avait juifs et grecs. Mais dans l'Église, tous partageaient la même table. Et les païens s'exclamaient, voyez comme ils s'aiment. Voilà la vraie richesse des chrétiens. Non pas les coffres pleins, mais les cœurs unis. Enfin, Jésus nous place devant un choix radical. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. L'argent peut être utile comme serviteur, mais il devient tyran dès qu'il prend la première place. Il peut acheter une maison, mais pas une famille. Il peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Il peut acheter du plaisir, mais pas l'amour. Voilà pourquoi Jésus nous demande de choisir. Servir Dieu ou servir l'argent, l'amour ou la cupidité, la fraternité ou la division. Un jour devant Dieu, il ne sera pas question de nos comptes. Il sera question de nos cœurs. Il ne demandera pas combien nous avons gagné. Il demandera combien nous avons aimé. Alors proclamons-le ensemble. L'argent passe. La fraternité demeure.